Les atteintes à l'honneur sont des allégations contre la tranquillité d'une personne. Ces allégations dites atteintes à l'honneur peuvent se qualifier en injures, publiques ou privées, peuvent également être qualifiées de diffamation, propos diffamatoires, les propos dont on ne peut pas prouver la véracité. Ces atteintes peuvent également s'apprécier en dénonciation calomnieuse, en chantage ou en outrage à la pudeur. Parlant de l'injure, l'injure est réprimée par l'article 307 du Code pénal. Les injures, le législateur prévoit une infraction de 5 à 3 mois, une amende de 5 000 à 100 000. Et ces deux peines peuvent être assorties des dommages et intérêts si la partie civile la sollicite. Nous avons également l'infraction de diffamation, qui est une infraction de dénigrement, une allégation qu'une personne porte à l'endroit d'une autre sans pouvoir rapporter la preuve contraire. Cette infraction est réprimée par l'article 305 du Code pénal et prévoit également des peines privatives de liberté et d'amende. Nous avons l'infraction de chantage, prévue et réprimée par l'article 303 du Code pénal, qui également prévoit une peine d'amende en même temps que les peines privatives de liberté. Nous avons également l'infraction de dénonciation calomnieuse qui est prévue par l'article 304. L'infraction de dénonciation calomnieuse est une infraction relative aux allégations qu'une personne porte à l'endroit d'une autre par devant son supérieur hiérarchique ou par devant une autorité administrative ou judiciaire et qu'à la fin, la vérité ne puisse pas être établie. Dans ces conditions, la personne victime de dénonciation calomnieuse peut saisir les tribunaux pour voir réparer le préjudice par elle subie. Toutes ces infractions relatives à l'atteinte à l'honneur sont non seulement punissables sur le plan privatif de liberté, sur l'aspect des amendes, mais également peuvent être assorties des dommages et intérêts, tout comme la victime peut décider de solliciter le franc symbolique. Donc voilà en somme ce que le législateur pénal dit relativement aux atteintes à l'honneur. Les infractions dites atteintes à l'honneur sont, pour ma part, en tant que personne avertie, à éviter. Parce que lors des débats ou lors des séances de colère, des personnes se prononcent ou avancent des propos outrageants à l'endroit des tiers et plus tard ça les rattrape. Et il va se poser un problème de preuve le moment venu. Comment peut-on prouver ces infractions? Lorsque nous prenons par exemple le cas des injures, nous pouvons avoir des enregistrements, des déclarations par témoin ou des documents écrits si les injures ont été matérialisées par des écrits ou des enregistrements. Donc, pour ce qui est des injures, voilà comment cela peut se prouver. Il peut également arriver que dans l'hypothèse de la diffamation, que la personne qui allègue un fait à l'endroit d'un tiers ne puisse pas apporter la preuve des propos diffamatoires. Vous pouvez déclarer que telle personne vous a volé un bien et qu'en définitive, l'infraction ne soit pas justifiée. Dans ces conditions, vous êtes punissable de l'infraction de diffamation. Relativement à l'infraction de dénonciation calomnieuse, pour être plus clair, l'infraction de dénonciation calomnieuse s'apprécie le plus souvent à l'issue des procès devant le juge pénal. Vous avez une personne qui saisit le juge pénal pour dénoncer un fait. À l'issue de cette procédure, le juge pénal estime que l'infraction n'est pas établie. Alors, le prévenu se retourne contre la partie civile par une procédure de dénonciation calomnieuse, estimant qu'il a été calomnié. Et dans ces conditions, l'infraction de dénonciation calomnieuse est suffisamment avérée. Donc l'idéal serait de se retenir, de mettre un peu de frein dans ces déclarations lorsqu'on se retrouve avec des tierces personnes, sauf lorsque vous avez des éléments qui puissent vous permettre de justifier pourquoi vous soutenez un fait. Dans le cas contraire, l'idéal serait